Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler d'un sujet un peu plus délicat concernant la blessure d'humiliation. Il s'agit du droit d'exister. La blessure d'humiliation est souvent liée à un sentiment de non-reconnaissance de qui on est, de non-reconnaissance de son existence. Lorsque nous sommes humiliés, nous avons l'impression d'être inférieurs à l'autre, d'être diminués, rabaissés, voire même effacés. D'ailleurs, le sentiment de honte n'arrangera rien puisqu'il va valider ce besoin de s'effacer. Et cela peut nous faire remettre en question notre droit à exister tel que nous sommes. Pourtant, le droit d'exister est fondamental. Chacun d'entre nous a le droit d'être reconnu dans son identité, dans ses valeurs, dans ses choix. Comment retrouver ce droit à exister lorsque nous avons été humiliés? J'en ai parlé dans un post précédent. On commence par prendre conscience de sa propre valeur. Chacun de nous a une place importante dans ce monde et mérite d'être reconnu pour ses qualités. Ensuite, il est important de se connecter à ses besoins, à ses désirs, à les défendre si besoin. On parlera de prendre soin de soi, de s'écouter et de s'accepter tel que l'on est. Et tout cela va permettre de renforcer son droit d'exister. Lorsque nous sommes humiliés, nous avons tendance à nous taire, à avoir des difficultés à nous affirmer. Or, pour renforcer notre droit d'exister, il est important de se faire entendre et de défendre nos opinions et nos choix. La blessure d'humiliation peut être liée à ce sentiment de non-reconnaissance de notre existence. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je partage ici, il est vraiment temps de vous reconnecter à votre propre valeur. Et ça commence aussi par s'accepter tel que l'on est. Je vais aller un peu plus loin dans ce podcast en comparant la blessure de rejet et celle de l'humiliation, car toutes les deux affectent notre sentiment de droit à exister, mais elles diffèrent dans leur origine et dans leur manifestation. Pour rappel, la blessure de rejet est liée à une expérience de rejet, et cette expérience va conduire à une croyance limitante selon laquelle nous ne sommes pas dignes d'amour ou de reconnaissance. Cette croyance peut alors nous amener à nous sous-estimer, à nous cacher, à nous isoler pour éviter de nouveaux rejets. Bon, j'en parle plus dans les podcasts concernant la blessure de rejet. D'un autre côté, la blessure d'humiliation est liée à une expérience de dévalorisation ou de critique sévère. Et cette expérience va conduire à une croyance limitante selon laquelle nous ne sommes pas assez bons ou compétents. Cette croyance peut alors nous amener à chercher à prouver notre valeur ou à nous cacher pour éviter d'être critiqués et jugés. Dans les deux cas, il est important de prendre conscience de la croyance limitante qui sous-tend notre blessure, afin de la remettre en question et de la remplacer par une conviction soutenante et plus alignée avec notre véritable valeur. Voilà en quoi je trouve ces deux blessures, du rejet et de l'humiliation proches. Que dire d'autre? C'est déjà pas mal. Je vais conclure en nous rappelant que nous avons tous le droit d'exister et d'être aimés tels que nous sommes, et que personne ne devrait avoir à le remettre en question. Merci d'avoir écouté ce podcast, et à bientôt pour de nouveaux épisodes sur la blessure de l'humiliation.